La série, là, c'est la plus réaliste. Ils sont très agressifs, des fois, certaines familles. Ils nous filment, nous menacent. On ne leur donne pas à manger, à boire, ils peuvent mourir de déshydratation. Il avait gravé avec un cutter son nom sur le ventre. Ça me répond pas, la petite elle est brûlante, je sais pas quoi faire, elle respire mal. Par contre, si on se compare à ce qu'il y a autour de nous, notre système de santé n'a rien à envier aux autres. Donc bonjour, je m'appelle Julie Zindel, je suis PH, praticien hospitalier des urgences de Villeneuve-Saint-Georges depuis 7-8 ans. Mais je suis médecin urgentiste depuis plus de 20 ans. Donc je suis responsable de l'unité des urgences de Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour, je m'appelle Riyad Laterem, je suis praticien hospitalier aux urgences de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges depuis au minimum 10 ans et médecin depuis presque 20 ans. Carter, wake up! Yeah. GSW to the head coming in. Benton's in surgery and Green's got an MI. Carter! What? Let's go! Oh, God. Put a 357 in his mouth and pull the trigger. It isn't pretty. 2 large bore IVs, 15 liters O2, BP's 80. C'est notre quotidien, ça, pas forcément blessés par balle, mais c'est notre quotidien, des patients qui arrivent en état de choc. Plaies par arme à feu, moins, mais plaies au couteau, plaies tout ça, à Villeneuve, il y en a beaucoup. Avant une garde, moi, je fais pas la fête, j'essaie de me coucher à 23h. Pas pour toi. Puis après, c'est vrai qu'après, ça dépend le rythme de chacun. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai pas besoin de beaucoup de dormir, c'est ma chance. Donc 2 heures après 24 heures, ça va. On n'a pas le droit de travailler plus de 24 heures de suite, n'importe où d'ailleurs. Oui, on ne peut enchaîner que 24 heures. Ouais, voilà. Il faut minimum, je crois aussi, entre 2 gardes, 12 heures de repos. Donc ça, c'est la loi. Les anciens, des fois, ils faisaient tout le week-end, on entendait, ils faisaient 72 heures. Pas seulement avant, même aujourd'hui, dans les hôpitaux de périphérie, avec le manque de médecins et tout ça, il y a certains endroits où les gens continuent à faire plus de 24 heures, c'est pas parce qu'ils veulent le faire. Des fois, ils n'ont pas de relève. Il y a une urgence, certains médecins restent plus que 24 heures. Monsieur Lemoine, le patient qui est arrivé tout à l'heure, il faudrait le mettre sous B1 pour son syndrome de Korsakoff. Qu'est-ce qu'il y a Excusez-moi, mais... Économe! Trop tard. Oui, interne. On parle d'un patient à ma droite, économe. C'est vrai. Je le jure. Eh bien, faut lui donner un gage. En fait, tu te prends un gage parce que t'as parlé d'un patient, c'est interdit ici. La levrette! Tu nous mimes une levrette. Et attention, hein, pas la levrette de Fiotas, hein. Et tu fais pas semblant, hein. Moi, j'ai connu quand j'étais externe, où effectivement il y avait la roue, la règle de l'économe, pas le droit de parler effectivement de médecine. Il fallait saluer tout le monde dans le dos. Il fallait attendre que l'économe mange avant de commencer à manger. Enfin, plein de règles qui sont de nos jours dans beaucoup d'hôpitaux, c'est supprimé quoi. Toutes ces salles de chambres de garde, salles de garde, enfin, tout ce tralala là. Si je puis dire ainsi. Ça existe. Il n'y a que à la PHP, je pense, dans les anciens hôpitaux, heureusement, parce que c'était quand même assez dégradant pour tout le monde, quoi. Dans le travail, il y en a partout, je pense. Il y en a partout. Ils sont aussi discrets que ces deux-là. Oui, non. Je les découvre personnellement. Du jour au lendemain, on me dit il y a un tel qui est avec un tel. Je ne l'avais pas remarqué. Mais ça existe. Je suis toujours le dernier à savoir ces trucs-là, mais ça ne m'est jamais arrivé. Plus chez les infirmiers. Plus les paramètres que le médical. Non, mais avant, il y avait le cliché du chirurgien ou du médecin qui... Je ne sais pas pourquoi tu dis cliché, il existe toujours. Hein. Des chirurgiens qui draguent les infirmières et tout ça. Oui. Bon. Mais pas trop à Villeneuve, en tout cas. Je vous trouve vraiment très jeune pour un médecin. Oh, pardon, j'avais pas l'intention. Attendez, Docteur Murphy, s'il vous plaît, attendez. J'ai fait ça pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Moi, j'ai vécu une situation similaire avec une patiente bipolaire, qui était aux urgences, qui m'a demandé mon numéro de téléphone, qui est revenue aux urgences,
qui a même appelé dans le service pour demander si j'étais le garde. Des fois, il y a des patients ou des patientes, quand ils arrivent, on dit « Oh, il est mignon, elle est mignonne, il est grand, il est... » Mais avoir un crush pour un patient, franchement, on n'a pas le temps aux urgences. Ouais, c'est ça, oui, Peut-être en consultation, ils ont le temps, mais nous, on n'a pas le temps pour ça. C'était pas tout à fait indispensable, mais ça ira. C'est agréable. Quand au juste l'État du New Jersey est-il tombé en panne de garçons qui ne demandent que ça, hein? Ça fait 5 semaines environ. Les consultations des jeunes filles comme ça, on essaie de ne pas être seul. que ce soit gynécologique ou des jeunes... On essaie toujours d'avoir avec nous une autre femme, une infirmière. Il faut toujours qu'ils soient deux. Enfin, d'ailleurs, on a eu une qui a accusé un pauvre interne de gynéco de lui avoir fait des choses. Alors, heureusement qu'il y avait l'externe qui était pressant. La bande distance, c'est un bras déjà. Déjà, il ne faut pas s'approcher plus que ça. Et quand on examine un patient ou une patiente, leur dire ce qu'on va faire avant. Nous, on le fait 50 fois par jour, mais le patient, ça sera potentiellement sa première. Occupé! La hernie attendra. Aidez-moi! Il essaie de me tuer! Bon, alors soit vous pensez qu'on veut vraiment la tuer, soit vous vous dites qu'elle souffre d'un problème médical, vu qu'on est dans un hôpital, qu'on est tous habillés en médecin et qu'il y a des façons plus simples de tuer quelqu'un. Bev, aidez-les. C'est du cinoche. Cette fois-ci, vous ne nous aurez pas. Lui, c'est un interniste déjà. C'est un interniste. C'est-à-dire que c'est pas un urgentiste. Ni un chirurgien. Ni un chirurgien. Non, et les internistes, c'est vrai que c'est ceux qui connaissent le mieux la médecine. Les petites choses, les maladies rares. Qui arrivent à faire le lien entre des signes fonctionnels et des maladies. La série, là, c'est la plus réaliste et qui se rapproche le plus de la médecine tout court. Mais bon, la scène qu'on vient de voir n'a rien à voir avec la réalité. On ne peut pas être interniste, pousser quelqu'un dans le bloc avec une équipe qui est en train d'opérer. Ça n'existe pas du tout. Ça. Bon, il a dit que c'est du cinoche. Vous n'êtes pas ses parents. Nous sommes ses parents. C'est un enfant adopté, il n'a pas besoin de le savoir. Je dois le savoir. L'adoption fait de nous ses seuls vrais parents. Écoutez, quand on dit antécédents médicaux de la famille, vous comprenez quoi? Qu'on cherche un indice génétique sur son état ou bien qu'on essaye de savoir avec certitude qu'il aime le plus dans tout le vaste monde? Et vous avez découvert ça comment? J'ai comparé leur ADN. On ne vous a pas donné notre ADN. Mais j'ai récupéré vos gobelets à la cafétéria. Vous n'avez pas le droit. Là encore, pourquoi bloquer bêtement sur ce que j'ai fait? Ce que vous m'avez donné ne sert à rien. Cacher des choses, oui, souvent, ça arrive. Oui, c'est plus les patients. Oui, plus les patients. La famille est plus là pour nous aider, nous voir en aparté pour nous dire non, c'est pas vrai, il boit 2 bouteilles par jour, pas 2 verres par jour. Par contre, aller prendre l'ADN des parents d'un patient, on n'a même pas le droit d'aller prendre l'ADN du patient. On peut même pas faire des sérologies aux patients sans l'informer. Et tant mieux. Non, ça n'existe pas, ça c'est strictement interdit. Can I leave his chart in here? Une fois où j'ai reçu une soignante qui a fait une perte de connaissance. Et quand on l'a bilantée, on a trouvé qu'elle était positive aux benzodiazépines. Ouais. C'est qu'elle a pris du Valium, elle s'est servie de l'armoire. Mais c'est pas pour tenir, c'est des dépendances qu'ont certains soignants. Oui. Et puis d'ailleurs, quand on découvre, ils se font sanctionner. Donc, c'est souvent des gens qui sont déjà stressés, des gens qui font des dépressions, des choses comme ça. Un soignant de nuit qui ne se réveille pas dans son service, déjà ça nous pousse à aller un petit peu explorer ce qui se passe. Avant, c'était des armoires ouvertes à clé. Ouais. Voilà, maintenant, c'est avec l'empreinte. Si c'est pour un patient, on doit noter le nom du patient, qu'est-ce qu'on lui a donné. Et si c'est pour une consommation personnelle, la personne qui a sorti les médicaments doit mettre son empreinte. Ça arrive souvent, l'agressivité. Quand on passe une garde sans avoir ça, on ne parle pas de l'agressivité physique, après, forcément. On ne fait pas du catch non plus avec le patient. Mais par exemple, là, on aurait déjà crié au secours, comme ça m'est arrivé une fois. J'ai un petit papy Alzheimer qui m'avait fait une clé de bras, je n'avais pas vu venir. Et donc, je me suis retrouvée bloquée, mais bêtement. Hein. Et donc, je voulais pas le taper, là, pour le coup, le petit papy. Mais j'arrivais pas à me dégager, donc c'était un peu débile. Donc, j'ai crié, j'ai dit « Ah, je suis coincée !»
Bon, mon collègue est venu, d'abord, il a ri de me voir maîtrisée par le petit papier Alzheimer. Même des mamies, qui tapent la soignante. Qui mordent. La soignante qui vient la changer, change la couche, hop, elle me dit « Regarde Julie, on m'a encore mordu » ou « Elle m'a fait un bleu ». C'est vrai que ça, c'est tous les jours. Ah oui, c'est notre quotidien, mais bon. On ne reçoit pas que des gens qui ont du mal à respirer, on a des gens aussi qui sont très confus. On fait tout pour éviter ce genre de cas, mais aucune formation pour ça. Non. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui nous avait proposé de faire ça. Je pense prendre des pour cours. Éviter le... Ouais. Mais ça, c'était plutôt avec les familles des patients. Ouais. Des fois, oui, ils sont très agressifs. Des fois, certaines familles ont... Oui, non. Des fois, il y en a qui sont agressifs. Dès qu'ils arrivent, ils sont agressifs. Voilà, ils arrivent, ils sont déjà énervés, ils nous filment, ils nous menacent. Oui. Si on ne parle pas de ces familles un peu pathologiques, mais 90% des familles ne font pas ça. Ils sont très inquiets. Oui, mais c'est avec les familles agressives, ça nous gâche une garde, quoi. Ah oui, il suffit d'une seule famille pour gâcher une garde. Ça me fait des palpitations. Bah oui. Bien. On va vous retirer ça. À votre avis, une bouteille de pastis? Le levier de vitesse d'une voiture? Ça va? Non, ne le jetez pas. Karl, ouvre-le. Oh, mince. Karl Morcom, veux-tu m'épouser? Original, une demande au mariage de la sorte, vraiment, c'est très original. Oui, ça arrive, ça nous arrive souvent, des corps étrangers, souvent extirpés du rectum plus que autre chose. Parce qu'on fait moins la gynécologie. Oui, c'est ça. C'est vrai que nous, ils viennent plus parce qu'ils sont constipés depuis plusieurs jours. Ils n'osent pas avouer qu'ils ont mis un corps étranger. Ouais, on trouve un peu de tout, des flacons de déodorant, des vases. Mais des fois, ça finit au bloc opératoire. Donc. J'ai eu une fois, mais c'était en intravaginal, donc chez une femme, on était présents, c'était un poisson rouge que la dame avait... Enfin, le poisson rouge s'était échappé. De son bocal, Elle avait joué avec le poisson rouge et voilà. On sort de la salle. Et on dit à nos collègues, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Julie le dit à tout le service. Même les absents seront au courant. Mais c'est vrai que nous, dans nos téléphones, on a plein nos téléphones, on a plein de radios d'objets bizarres. Qu'est-ce que vous voyez là dans le groupe des médecins? Des fois, on s'envoie comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre sur cette radio, sur ce scanner? Après, là, c'est la partie drôle de l'histoire, mais des fois, on sort des choses beaucoup plus graves que ça. Des fois, c'est des boules de cocaïne, de drogue. Et là, c'est beaucoup moins rigolo. Dernièrement, une personne est arrivée à Orly, elle a fait un malaise. Scanner, il y avait plein de boulettes. Bon, en totalité, il y avait 1 kilogramme avec 2 qui ont pété. Là, c'était une urgence. C'était une urgence, il a fini au bloc. Et je ne sais même pas s'il est toujours vivant, mais ils lui ont coupé un bout de l'intestin. Il a perdu déjà un bout de son intestin. Hey, honey. Son of a bitch. Doug. Thanks for coming. Let me see your foot. Hey, son of a bitch. God, son of a... Bon là, effectivement, il y avait la trace de la chaussure, donc c'était un petit peu, on va dire, évident. Mais après, comment être sûr que ce soit pas le grand frère, la sœur, un camarade de l'école. Voilà, quand ils arrivent aux urgences, on peut pas savoir. On peut pas dire c'est le père ou la mère qui a tapé. Il faut attendre l'histoire, il faut écouter. Et là, il a trouvé la même pointure que la chaussure du monsieur. Là, c'est autre chose. On aurait appelé la police, là, sûrement. Plus l'assistante sociale, c'est évident. Oui, j'ai déjà porté plainte, mais oui, pour protéger une patiente, quoi. Oui, voilà. C'est oui, c'est vrai. C'était une patiente qui venait régulièrement frapper par son compagnon. Et un jour, elle arrivait dans un tel état, il lui avait décollé son poumon, puis surtout, il avait gravé avec un cutter son nom sur le ventre, donc c'était sympathique. Comme moi, j'ai constaté toutes les lésions à l'arrivée, avec l'assistante sociale, on est allé témoigner, c'est pas porter plainte, mais témoigner au commissariat pour elle, quoi. Et quand elle est sortie de réanimation, ils ont attrapé son compagnon, ils l'ont mis en prison et elle nous en voulait. Elle était revenue nous voir en nous disant mais retirez votre témoignage, je l'aime. Alors qu'elle avait une fille, une petite fille qui était
pas du tout du couple, et qui disait protégez ma maman. Donc c'est vrai que c'est très dur. Dans certaines situations, on est obligé de le faire. Il y a des patients qui sont très vulnérables. Ouais, on a essayé de la protéger, mais bon. Voilà. Après, Par contre, on n'arrive jamais aux mains avec les patients. Non. avec les familles des patients. Avec les patients, oui, avec les familles du patient, non. Madame Janin, j'ai reçu vos résultats, tout est normal. C'est pour moi? Oui. La famille de Madame Janin, elle est partie. Oh, putain, je le savais, je le sentais. Ils ont peut-être une urgence. Mais non, il n'y a pas eu d'urgence. Ils l'ont abandonné pour les vacances comme t'abandonnes un chien sur le bord de l'autoroute. C'est pas qu'ils abandonnent vraiment, faut quand même pas exagérer. Ils les déposent. Ils les déposent. Ils les déposent à l'hôpital. Moi, j'ai vécu la même situation. Vraiment la même situation. Ils m'ont pas laissé de papier, par contre. Oui, c'est Quand ça. je les ai appelés, ils m'ont dit on est sur les chemins des vacances, on peut pas revenir en arrière et il y a personne à la maison. Des fois, oui, les familles, on va dire, on va pas défendre mes familles, mais c'est vrai que des fois, elles sont épuisées et ils me disent, on gère, par exemple, notre grand-mère qui a Alzheimer, on n'en peut plus, on a besoin de se reposer. Alors, on leur explique qu'il faut les mettre en court séjour, voilà, en maison de retraite. Et donc, ça s'organise, mais c'est pas aux urgences, voilà. Mais souvent, on arrive devant des situations extrêmes où Souvent. tout le monde est épuisé et hop, on laisse la petite mamie aux urgences. Par contre, des gens qui sont pas âgés mais qui ont des troubles neurologiques, les Korsakoff et tout ça, des fois, oui, ça nous arrive. Les familles refusent que la personne revienne à la maison. Ouais, c'est des gens qui ont bu pendant longtemps et ça a, entre guillemets, grillé le cerveau. Et donc, ils ont 50, 60 ans et ils ne savent plus rien faire. Enfin, limite, ils savent même plus à quoi sert une manger, cuillère. Voilà, ils ne savent même plus manger tout seuls. Si on ne leur donne pas à manger, à boire, ils peuvent mourir de déshydratation. Ils mettre une couche, ils ne savent plus aller aux toilettes. Enfin, c'est vrai que c'est des patients très, très Ils ne lourds, reconnaissent personne, ni leurs femmes, ni leurs enfants. Mais ils sont trop jeunes pour aller en maison de retraite. La prise en charge prend du temps. Il n'y a aucune structure qui voudrait bien les prendre parce que si on prend une personne pareille, c'est parti pour 20 ans minimum. On se les passe entre services. Alors, ils se retrouvent entre services ou entre hôpitaux aussi. C'est des gens qui font des séjours 6 mois à l'hôpital. L'hôpital, ils finissent par être connus de tous les hôpitaux. Il y a plusieurs situations. Il y a les fins de vie, donc c'est-à-dire des personnes qui arrivent en bout de course, on sait qu'ils vont décéder, les familles sont claires. Donc ça se passe très bien. D'ailleurs, on nous remercie souvent. On a des cadeaux, des boîtes de chocolat, on nous remercie pour les fins de vie. Donc ça se passe très bien. Mais par contre, où on a besoin de remontants, c'est les décès inattendus. Le jeune qui décède. Le jeune qui arrive aux urgences, qui ressort sur ses pieds, qui décède à la sortie des urgences. On se remet en question. Et d'ailleurs, maintenant, il y a des réunions avec les équipes. Ça s'appelle des RMM, Revue Morbimortalité. On reprend tout le déroulé de patients qui arrivent aux urgences jusqu'à ce qu'ils soient, par exemple, décédés, pour savoir ce qui s'est passé, pour dire est-ce qu'on aurait pu améliorer ou changer. Ou des fois, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Je les vois, les pauvres internes, quand ils arrivent, quand ils ont un décès, déjà, ils ne font pas l'annonce, c'est sûr que c'est nous qui allons le faire. Tu te rappelles que Clément, on a eu comme ça une dame qui était en surveillance, qui a fait un arrêt cardiaque. Il n'avait rien à se reprocher, il a fait ce qu'il devait faire. Nous tous, on était avec lui, il n'était pas tout seul. Ils n'ont jamais vu ça, le service des urgences, ferme ses portes. Pourquoi il y a la police? Adrien, calme-toi, c'est pas pour toi. Elle est où, Kim? Elle va arriver. Putain, on n'arrive pas à joindre la 4, donc on fait quoi? Non, mais personne répond. Chacun sa chose. On respire plus, là. Là, au moins, le monsieur avec le bébé, On laisse rentrer personne. C'est n'importe quoi. Pat. Chérie, qu'est-ce que tu fous là? Ça ne répond pas, Kim. La petite, elle est brûlante, je sais pas quoi faire, elle respire mal. Viens, dépêche-toi, reste pas là, tu m'ouvres la porte. Merci. Attention, poussez-vous, excusez-moi. Viens. Le bazar, c'était encore en mardi, ce que je te disais. On parlait de ça là en arrivant. Donc, non, le fait que, par mardi, on n'avait plus assez de brancards.
Donc j'ai dû intervenir en disant gardons un brancard pour les patients qui viennent à pied spontanément et qui seraient graves, qu'on puisse allonger. Et on bloquait l'entrée des inscriptions justement des ambulances et des pompiers, parce que eux, ils sont quand même soignants, ils peuvent surveiller leurs victimes et leurs patients. Et nous, on prend le tout venant le temps qu'on libère des brancards. C'est vrai que les urgences étaient saturées. Nous, on voudrait délester, c'est-à-dire se reporter sur les autres urgences, mais toutes les urgences du coin, quand c'est l'hiver, sont tous débordées. Quoi. Donc c'est à celui qui sera le moins débordé. Mais et pour pouvoir délester, il faut que les autres acceptent. Ce qui est pas possible. Personne qui accepte, c'est ce qui est logique. Nous aussi, on n'accepte pas quand les autres veulent délester sur nous. Si on veut savoir si ça se passe bien dans un hôpital, il ne faut pas aller voir les services de pointe, il ne faut pas aller voir là où on opère des choses exceptionnelles, il faut aller voir les urgences de l'hôpital. Si c'est bien organisé, s'il y a de la place, si les gens sont seuls dans leur box, ce qui vous paraît normal, non, des fois un box pour une personne on en met 2. Les box de 2 on en met 3. Oui, ça c'est sûr. Pour moi c'est le manque de lits. Avant même le manque de médecins, notre premier souci c'est les lits d'aval. Je suis Nathalie Ferrand, la directrice de l'hôpital. Comme vous le savez, les urgences ferment à 20h précises. On va demander du coup, s'il vous plaît, aux personnes non inscrites de bien vouloir revenir demain matin à 8h ou d'aller se rendre dans l'hôpital le plus proche. Il y a des listes à l'accueil pour s'inscrire pour demain matin à 8h. Nous, c'est déjà arrivé, pas chez nous, mais dans d'autres structures, plus en province. Oui. Ils ferment, mais ils ferment parce qu'il n'y a plus de... Par nous, ils ont fermé la pédiatrie l'année dernière. Oui, le 31 décembre. Voilà. On a fermé le 31 décembre en pédiatrie, le soir. Il n'y avait pas de médecin. En fait, il n'y avait pas de médecin. C'est vrai que les infirmières, ils peuvent prendre des autres services pour les mettre aux urgences. C'est ce qui est déjà arrivé l'autre fois. Mais les médecins, s'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin. Est-ce qu'on peut comprendre que les services d'urgence ferment le soir à 20h? Moi, je dirais non. À partir du moment où on a un service d'urgence, c'est qu'il y a une population qui a besoin de soins. Mais si t'as pas le choix. Maintenant, si on n'a pas le choix, c'est qu'il y a des gens qui sont censés prévoir tout ça. Mais il y a tellement de souffrance du côté paramédical que ça, de les voir souffrir, nous, ça nous embête aussi. En plus, c'est une équipe, on ne peut pas travailler sans les infirmières, sans les aides-soignants, sans le brancardier. Justement, notre chef de service a créé la direction en disant, nous, côté médical, ça va, on arrive à attirer, on a un service attractif et tout. C'est dommage que de leur côté, ils ne fassent pas quelque chose pour le paramètre. Quoi. Je me rappelle une soir, on n'avait pas de brancardier, on s'est retrouvés à brancarder les patients, les monter en réanimation, mais c'est un travail à plein temps, on dit, brancardier, tout le monde peut pousser. Non, pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut pousser un brancardier. Si on pousse, on n'est plus à notre poste. L'infirmière, si elle pousse, il n'y a plus personne pour piquer. On n'a pas eu de brancardier toute une soirée, mais franchement, on a souffert. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vous expliquerai dans une minute. Vous pouvez vérifier son monitoring. Alors... Oh la vache. Bonjour, je suis Adam. Un des médecins. J'étais censée avoir un accouchement sous Ne l'eau. perdez pas espoir, un tuyau peut encore céder. La fréquence cardiaque du bébé s'améliore. Je suis navré, on va vous préparer une autre chambre. Non, on n'a pas d'autre chambre. Alors, Quoi? on va nettoyer celle-ci. D'accord? C'est elle la bosse. Encore dans notre chambre de garde. On a un gros trou dans le plafond avec un petit seau en dessous, on ne sait pas trop ce qui tombe de là-haut. Même ma collègue, elle avait peur de dormir, Marois, parce qu'elle avait peur elle me dit, il y a un rat ou un serpent qui va sortir quand elle va dormir. Je lui dis, non, ne t'inquiète pas. Pour moi, c'est vraiment beaucoup moins inquiétant, ces histoires de chambres qui ferment pas, de trous dans... Mais c'est surtout le manque de lits, d'aval. Et quand j'entends et je regarde la télé, on dit, non, il y a plus de lits, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, c'est plus de lits. Là où il y avait 30, il y a 20, là où il y avait 20, il y a 15. Forcément. Ils fusionnent des gros hôpitaux pour en fermer 15. Forcément, on ferme des lits. Alors après, on a la cadre des infirmières et donc, pour fluidifier aussi le service, elle nous aide, elle appelle à droite, à gauche. Elle nous dit, tiens, il y a un lit disponible dans tel hôpital, je te passe directement le médecin et hop, on se parle entre nous. Mais là, justement, je crois qu'ils veulent mettre en place, avec l'ARS, justement, un nouveau poste pour quelqu'un ce sera son rôle propre, quoi, c'est de fluidifier, trouver des lits à droite, à gauche. Ils l'ont nommé en anglais pour faire plus beau. Comment ils appellent ça? Non, le bed manager. Merci, le bed manager. Il est censé gérer des lits inexistants. Non, ça c'est pour l'hôpital. Et comme je dis souvent, quand bien même il y a tous ces problèmes-là, notre système de santé, c'est parmi les meilleurs qui existent. Nous, on se compare à nous-mêmes. Quand on vous parle, on se compare à nous-mêmes. On compare la France des années 90, 2000 et 2024, c'est pire. Par contre, si on se compare à ce qu'il y a autour de nous, notre système de santé n'a rien à envier aux autres. Puis des fois, on nous dit merci quand même. Ça nous arrive souvent.
Moi, j'aime toujours autant mon métier d'urgence. Ah ouais. Je ne changerai pour rien au monde.